Et maintenant, Père Egrivi, le 4e chapitre qui nous parle de l'allumage des bougies de Hanouka. Halacha Aleph, Kamanerot Umadik Chanukah, combien de lampes il allume à Hanouka. Mitzvata, la mitzvah elle est chez Kol Bait ou Bait, Madik Nerechad, que chaque maison va allumer une bougie. Ben Shayuan Shabait Merubin, qu'il y avait de nombreuses personnes dans la maison. Ben Shelo Ayubo El Adam Echad, donc il y a une seule personne dans la maison, on allume une lampe. Vermehader et mitzvah, celui qui veut embellir la mitzvah. Madik Nerot Minyan Shabait, il allume des lampes, comme les résidents, le nombre de résidents qu'il y a dans la maison. Ner lechol echad ve'echad, une lampe pour chacun. Ben anashim, que ce soit des hommes qui résident dans la maison, que ce soit des femmes. Pour chacun, on allume une lampe. Vermehader yater alze, celui qui embellit encore plus que cela. Ve'ose mitzvah mina mufrar, et il fait la mitzvah, embellit davantage. Madik ner lechol echad ve'echad belayla harishon. Il allume le premier soir, une bougie pour chaque habitant de chaque résident de la maison. Et chaque nuit, il en rajoute. Alachabet Keitzad, le Ramam s'explique. Arisha, Yohan Shabaita Sarah, s'il y avait 10 personnes dans la maison, Balayla, Arishon Malika Sarah Nerot. Premier soir, on allume une lampe pour chacun, donc il y a 10 lampes. Ou Blel Sheni, deuxième soir, Essim 20. Ou Blel Shlishi, troisième nuit, Shloshim 30, Atchenim, Tzamadi, Blel Shmini Shmonim, jusqu'à que la 8e jour, il y aura 80 bougies. Halacha Gimel, Minag Pashut Bechol Hareinu Bisfarad. Le Ram dit qu'il est coutume répandue dans toutes nos villes en Espagne. Shiu Kol Anshe Habayit, que tous les habitants de la maison Madlik Ner Echad Belayla Harishon, ils vont allumer une seule lampe, donc le premier soir. Mosifim Ve'olchim Ner Bechol Layla Ve'layla, et ils rajoutent donc en chaque soir une seule lampe. Atchenim Tzamadik B'Lel Shmini Shmona Nerot, de manière que le 8e soir, il y aura 8 lampes. Ben Shayuan Shabait Merubim, Ben Shayadam Echad, qu'il y ait beaucoup de résidents, qu'il y ait moins de résidents, qu'il y ait une seule personne dans la maison, on allume toujours 1, 2, 3 jusqu'à 8. Halacha Dalet, Ner Sheyesh Lo Shne Piyot, une lampe qu'il y a 2 mèches, comme on peut voir ici dans cette image. C'est un exemple, donc une lampe dans laquelle il y a 2 mèches. Ol Lishne Bnei Adam, ça peut compter pour 2 personnes. Une personne elle allume sur celle-là, une allume sur ce côté-là, et comme ça, donc ils sont allumés. Il y a 2 personnes qui ont allumé. Encore une halakha. S'il a rempli un récipient d'huile, il a entouré de mèches. Alors, le problème qu'il peut y avoir ici, c'est que ça tout est mélangé. On ne va pas voir ici, les mèches peuvent se mélanger. On ne va pas voir ici qu'il y a une mèche par personne. Est-ce que c'est une mèche ou plusieurs mèches? Eh bien, une kafale à Kelly. Si au-dessus de ce récipient-là, donc il a mis au-dessus donc des mèches, il a mis un ustensile, de manière que ça va bloquer chaque mèche, que chaque mèche ne va pas s'emmêler avec une autre mèche. Dans ces cas-là, chaque mèche est considérée comme une seule lampe. Le kafale aklis, il n'a pas mis un ustensile dessus. Donc, naset kimedura, c'est considéré comme un bûcher, donc dans lequel il y a un grand feu, les mèches peuvent se mélanger ou sont ensemble. C'est même pas considéré comme une seule lampe, que ça doit être une seule mèche et non pas comme un bûcher. Halacha en madlikim nerot Chanukah kodem shetishka achama. Maintenant, le Ram nous dit quand est-ce qu'il faut allumer les bougies de Chanukah. Il ne faut pas les allumer avant le coucher du soleil. Et la imshkiyata, mais lorsque le soleil se couche. Quand il se couche. L'ome acharim, il ne faut pas différer. Velo magdim imni devancer. Chaque achoezid velo idlik imshkiyata chama. S'il a oublié, ou même volontairement, il n'a pas allumé lorsque le soleil s'est couché. Madik veholech achetich le regel minashuk. Il peut continuer à allumer jusqu'à qu'il n'y ait plus de passants dans la rue. Littéralement, règle minashuk, jusqu'à qu'il n'y a plus de pieds dans le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de passants dans les rues. À quoi correspond ce laps de temps qu'il n'y a plus de passants dans la rue? Une demi-heure ou plus. Si ce laps de temps est passé, madlik, il n'allume plus après ce laps de temps. Encore une chose, le Ram nous dit, il faut mettre de l'huile dans la lampe, ner, dans le langage des sages, c'est pas comme on traduit bougie, mais c'est une lampe, c'est pour ça que j'ai essayé de traduire bougie, lampe, des fois peut-être j'ai dû traduire bougie, mais ner, c'est le récipient dans lequel on met l'huile et la mèche à l'intérieur. Donc ce qu'il nous dit ici, il faut mettre de l'huile dans la ner, dans la lampe, pour qu'elle soit suffisante, va rester allumée jusqu'à qu'il n'y a plus de passants dans la rue. Hidlika avec kafta, si elle s'est allumée et après elle s'est éteinte, et nos akukla dlika pa macheret, il n'a pas besoin de la rallumer, il n'est pas obligé de la rallumer.
vu que la mitzvah, c'est d'allumer et qu'au moment où tu allumes, il y a suffisamment d'huile pour que ça va durer la demi-heure qu'il faut. Si elle est restée allumée après qu'il n'y a plus de passants dans la rue, s'il veut l'éteindre, le salka ou la retirer, il peut le faire. Juste à rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière dans les rues. Donc, quand on dit ici environ une demi-heure ou plus, c'est parce qu'après une demi-heure ou plus, lorsqu'il fait totalement nuit, il n'y avait plus de gens en général qui traînaient dans les rues, donc il n'y avait plus de passants dans les rues. Tous les huiles et tous les mèches conviennent pour la lampe de Hanouka. Même si ces huiles ne sont pas bien absorbées par la mèche. Et le feu ne prend pas bien sur ces mèches. Quand même, c'est kasher. Même pour les vendredis soirs qui sont dans le jour de Hanouka, on a le droit d'allumer avec des huiles et des mèches. Qu'en général, on n'a pas le droit d'allumer la bougie de Shabbat avec, on n'a pas le droit d'allumer la lampe de Shabbat avec les huiles qui vont pas s'attraper sur la mèche, qui sautent un peu, qui sont pas bien, ont une mauvaise odeur, etc. Toutes ces choses-là, c'est interdit le vendredi soir d'allumer les bougies de Shabbat avec ces huiles et avec ces mèches, parce qu'on craint que la personne va pas bien voir, parce que le feu s'est pas bien accroché sur la mèche, l'huile n'a pas bien pris, donc il risque de pencher comme ça la bougie, et par cela il risque d'allumer un peu plus ou d'éteindre un peu plus, c'est interdit. Donc la bougie de Shabbat, c'est interdit toujours, tous les Shabbats de l'année, tous les vendredis soirs, même le Shabbat de Hanouka. Mais en ce qui concerne les bougies de Hanouka, il n'y a pas cette crainte. Pourquoi il n'y a pas cette crainte que peut-être il va aller toucher pour faire bouger la mèche pour que ça va plus prendre ou moins prendre? La raison elle est, les fichiers Asur les Shtamesh Hanouka, parce qu'on n'a pas le droit de se servir de la lumière des bougies de Hanouka, ben Shabbat ben bachol, que ça soit un jour de Shabbat, que ce soit en semaine. Va filer le livre d'Okmaot, même juste examiner de l'argent, qui est quelque chose de tout petit, regardez si c'est une telle pièce ou une autre pièce, au limnot à nous compter des pièces d'argent, le or à la lumière de Hanouka, Asur, c'est interdit. Donc, on n'a pas peur qu'il risque de faire pencher la bougie, donc c'est pour ça qu'on peut allumer avec toutes sortes d'huiles et toutes sortes de mèches, même le vendredi soir. Halacha Zayin, Ner Hanouka. À quel endroit il faut poser cette lampe de Hanouka? Mitzvah la nicho al petach mitom bachutz. La mitzvah, c'est de la poser devant la porte de sa maison, à l'extérieur. Batefar asamuch la petach, dans le tefar, dans les 8 cm, juste à poser à la porte, al smol anichnas abayit, à la gauche de celui qui rentre dans la maison, de manière que les chitim mezuzah yamin, que la mezuzah va être à la droite de la personne qui rentre dans la maison, vener Hanouka mismol, et la lampe de Hanouka du côté gauche. Si la personne habitait à l'étage, il la met à la fenêtre qui est proche du domaine public. Si quelqu'un a mis une bougie de Hanouka au-delà de 20 coudées qui représentent environ 9,60 m, le asakloum, ce n'est pas considéré parce que ce n'est pas visible. L'essentiel du miracle de Hanouka, c'est Pirsoumenissa, diffuser le miracle de Hanouka, que ça va être visible. Halachachet, bimea sakana, dans une période d'oppression, de danger, maniach ne Hanouka betor beitom bifnim, il pose la lampe de Hanouka à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur, pas besoin de la mettre à la porte, à l'extérieur, va filou inochal shulchano, même s'il la met juste sur sa table, dayo, c'est suffisant. Vu qu'il a mis chez lui à la maison, et il n'a pas le droit de profiter de cette lumière, c'est la raison pour laquelle que il faut qu'il y ait dans la maison ner acher, une lampe supplémentaire, pour pouvoir tirer profit de la lumière de la lampe supplémentaire, et qu'on ne va pas tirer profit de la lampe de Hanouka. Si dans la maison, en plus de la lumière des bougies de Hanouka, il y avait aussi un bûcher, par exemple une cheminée, et notre tsarich ner acher, il n'y a pas besoin de lampe supplémentaire, parce qu'il peut se servir de la lumière que ce bûcher fait. Madame Chachou, si c'est quelqu'un d'important, c'est pas son habitude, c'est pas son honneur de se servir de la lumière d'un bûcher. Lui, en plus de la lampe de Hanouka et en plus de son bûcher, il a besoin aussi d'une lampe spéciale pour pouvoir se servir. Une lampe de Hanouka qui était allumée par un sourd-muet, un aliéné, un enfant ou un non-juif. Lo asakloum, ce n'est pas considéré ça doit être allumé par quelqu'un qui est astreint à l'allumage des bougies de Hanouka.
Hidliko mi bifnim, votziot daluk. S'il allumait à l'intérieur de la maison, il allumait la bougie de Hanouka, votzio, il a sorti après à l'extérieur pour le poser là-bas, daluk votzio daluk, venichol peter beto, il a posé là-bas où il fallait lo asaklum, ce n'est pas considéré chiadikenu bim komo, jusqu'à qu'il va allumer à la place où ça doit être posé. Encore un autre cas, achazaner beyado, il a attrapé la main, il a attrapé la lampe dans sa main, ve'amad, il est resté debout, il n'a pas posé, lo asaklum. Ce n'est pas considéré, il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Charo, parce que celui qui le voit avec une lampe dans la main, il dit le tzakomet. Il là-bas, il se tient avec cette lampe-là pour son intérêt. Il ne voit pas que c'est parce que c'est Hanouka. Encore un cas, à shashit shaita doleket kolayom kulo. Une lanterne qui est allumée toute la journée, était allumée pendant toute la journée de Shabbat, puisqu'une lanterne, ça reste allumé pendant longtemps. Eh bien, le Motsai Shabbat, lorsqu'il arrive la sortie de Shabbat, il ne veut pas dire, ah, tiens, c'est déjà allumé, on va rester allumé, ça va être pour Hanouka. Non, Mechaba, il doit l'éteindre, ou Mevarer, faire la bénédiction, Madlika, elle a rallumé. Shadlaka ya mitzvah, parce que la mitzvah de Hanouka, c'est allumer les bougies de Hanouka. Lo hanara, pas le fait que ça soit posé ici une bougie de Hanouka. Il est permis d'allumer une bougie de Hanouka, d'une lampe de Hanouka, d'une autre lampe de Hanouka, bien qu'en général on n'a pas le droit de profiter des lampes de Hanouka de la lumière, mais pour Hanouka on a le droit. Halacha Yud. Une cour qui a deux portes qui sont de deux directions, par exemple de ce côté-là et de ce côté-là. Il y a besoin de deux lampes, une lampe de ce côté-là et une lampe de ce côté-là. Pourquoi? Pour pas que, si je vais allumer que de ce côté-là, ceux qui vont passer de ce côté-là, de cette direction, ils vont dire, tiens, ils n'ont pas posé la bougie de Hanouka ici. Maintenant, imaginons que j'ai deux portes qui sont de ce côté-là, donc du même côté, les portes de ma cour, qui sont du même côté, l'une à côté de l'autre, alors ces gens ils vont passer, Madlik be'echad même, je peux allumer uniquement dans une de ces portes-là, parce que les gens, ils vont voir, il allumait juste à côté. Quelqu'un qui est invité, qui est hébergé chez d'autres personnes, mais on allume pour lui, chez lui, à la maison, qu'il habite ailleurs, et là-bas où il habite, sa famille va allumer chez lui à la maison. Et il n'a pas le droit, il n'a pas besoin d'allumer ou de participer à l'allumage dans l'endroit où il se loge. Maintenant, s'il n'a pas de maison ailleurs que quelqu'un d'autre, sa famille ou quelqu'un d'autre va allumer dans son autre maison qui se trouve ailleurs, et lui il est ici et il est hébergé chez d'autres personnes, il doit allumer dans l'endroit où il est hébergé, où il est logé avec les autres personnes. Comment il fait? Il s'associe avec eux en achetant, lui donne une somme d'argent pour dire je participe avec vous dans les bougies de Hanouka que vous allez allumer ce soir. S'il n'était pas hébergé chez d'autres personnes, il était ailleurs de chez lui, il a une maison à lui-même, même si chez lui à la maison, il y a quelqu'un d'autre qui allume dans sa maison. Mais là, ici, il a une maison à lui, il doit allumer dans la maison qu'il est maintenant actuellement, du fait des passants qui vont voir, tiens, il y a une maison ici dans laquelle on n'a pas allumé les bougies de Hanouka. Halacha Yudbet, mitzvot na Hanouka, mitzvah chaviva yad meod. Le commandement de la lampe de Hanouka, c'est une mitzvah qui est très chère, très précieuse. L'homme doit y faire très attention que de l'odianes pour montrer le miracle, le hosif b'shevach hakel, et rajouter dans les louanges de Dieu ve'odayalo, et dans louange, hommage à Dieu, à la nissim she'asa pour les miracles qu'il a fait. Afinu elo mayochal el aminat tzedaka, même s'il n'a pas de quoi manger, tout ce qu'il mange, il a seulement de la charité. Shoel, eh bien, il doit demander de l'argent. Au mochek suto, ou vendre son vêtement. Veloker shemen, il va acheter de l'huile, venerot et des bougies, des lampes, et il va allumer. Halacha yud gimel, areshe'elo la putach. Imaginons, il a de l'argent, mais il a seulement une putach qui correspond à 25 mg d'argent. Ou le fanav kidushayon vadakate Hanouka. Devant lui, c'est-à-dire il a le choix entre acheter avec cette puta du vin pour faire le kiddush de Shabbat, ou bien allumer la bougie de Hanouka. Eh bien, il doit devancer, imprimer en priorité, prévaloir l'huile pour allumer les bougies de Hanouka, plus important que le vin pour le kiddush de Shabbat. Vu que et le kiddush de Shabbat sur le vin, faire le kiddush sur le vin, c'est les sages qui ont instauré ça, et les bougies de Hanouka, c'est aussi les sages qui ont instauré ça. Il vaut mieux
de prévaloir la lampe de Hanouka chez Jbo Zichronanes, qui commémore le miracle de Hanouka. Halacha Yudalet, Haya lefanav ner beto v'ner Hanouka. S'il avait le choix maintenant, avec cette pouta, avec son argent, d'acheter une lampe pour chez lui à la maison, ou bien pour les bougies de Hanouka, ou bien au ner beto v'kidushayom, ou bien la lampe pour éclairer chez lui à la maison, ou bien pour faire le kiddush de Shabbat. Alors, ner beto kodem, la lampe chez lui à la maison, pour éclairer chez lui à la maison, ça passe avant, mishum shlom beto, pour faire la paix au foyer. Donc, la majorité des commentaires expliquent qu'il s'agit ici de les bougies, la lampe qu'on allume le vendredi soir à la maison, qu'on allume pour shlom bayit, pour la paix de la maison. Mais beaucoup d'autres commentaires qui expliquent que c'est pas juste en ce qui concerne le vendredi soir, mais c'est tous les soirs pour avoir de la lumière à la maison, pour pas donc souffrir les gens dans l'obscurité. En tous les cas, donc on voit ici l'importance de Shalom Bayit, du paix au foyer. Et comme le Ram nous explique, car le nom de Dieu est effacé pour faire la paix entre un homme et sa femme. Lorsque la femme les soupçonnait d'adultère, le mari lui a dit « Je ne veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne ». Il lui a dit ça devant 2 témoins. Et la femme s'est isolée devant des témoins. Et donc le mari l'amène au Beth Amikdash pour boire des eaux, ce qu'on appelle les eaux de la Sota. Eh bien, on écrivait un parchemin sur lequel il y avait écrit le nom de Dieu. Et on effaçait ce parchemin-là, on le mettait dans l'eau, on faisait boire cette femme pour savoir si elle a fauté ou pas. Donc on voit ici que Dieu il est prêt à effacer son nom pour faire le shalom, la paix entre l'homme et sa femme. Et garde la shalom, la paix grande, très importante, que toute la Torah elle a été donnée pour faire la paix dans le monde. Shenema, comme il est dit, que ces voies sont des voies de paix, et tous ces chemins sont des chemins de paix. Un sujet de Chassidut, le sujet qu'on a appris, on a vu qu'il faut allumer les bougies jusqu'à qu'il n'y a plus de passants dans la rue. L'explication chassidique chez Tichle Regel Minashuk, le Regel, ça fait référence au Rigla de Tarmudaï. Dans le Talmud, on appelle ça les pieds de Tarmudaïm, comme Rashi dit, c'est Shem Uma, c'était le nom d'une nation. Donc ils vendaient des bois. Lorsque les gens ils rentraient chez eux, ils disaient ah tiens, j'ai oublié, j'ai besoin de me réchauffer, de m'éclairer ce soir, j'ai pas de bois. Ils étaient dans la rue, ils étaient encore là pour vendre du bois. Ils restaient donc environ une demi-heure dans chez Tichle Regel Minashuk. La Gemara elle dit chez Tichle Rigla de Tarmudaï, c'est qu'il va plus avoir le pied de Tarmudaï. Et c'est écrit que Tarmudaï, c'est le même lettre que Moredet. Moredet, c'est ceux qui se rebellent. Et quand on dit qu'on doit allumer les bougies de Hanouka jusqu'à chez Tichle, Reg et Menashuk, jusqu'à il n'y aura plus de pieds de Tarmudaï, c'est qu'on va effacer totalement les pieds de Moredet, même le pied, même un petit quelque chose qui reste de Moredet, d'un rebelle contre Dieu, il ne va plus rien rester. Ça, c'est la force des bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka sont allumées à l'extérieur. Ils ont la force d'allumer l'extérieur même pendant l'exil. Le juif, il éclaire l'extérieur. Il a une force exceptionnelle qui s'exprime par le chiffre 8, par la 8e bougie, pas le 7, juste qui représente la nature. Et encore de manière plus profonde, pas seulement qu'on efface Regel Minashuk, le pied de ces rebelles, mais chez Tichle, de langage de Kalota Nefesh, de faire que l'âme va vouloir s'aspirer, partir vers Akadosh Baruch Hu. Donc on va changer totalement le monde entier avec ces bougies de Hanouka. Brer Hamana de Sayan, le Ramam, remercie Hachem qui nous a aidé de finir ce livre-là, le livre de Zmanim, parce qu'à travers ces Megillah et Hanouka, ces halachot-là, c'est fini le livre de Zmanim qui a parlé donc de toutes les fêtes. Et le Ramam dit, Nigma Sefer Shlishi Be'ezrat Shindalet Yud. Donc on a fini le 3e livre, puisqu'il y avait le livre de Hamada, Ava et Zmanim, ou Minyan Pakim Shel Sefer Zeh. Et donc le nombre des chapitres de ce livre-là, Shiva et Tishu, nous en avait eu 97, pardon. Hilchot Shabbat, dans les lois de Shabbat, il y avait 30 chapitres. Dans les lois de Eruvin, il y avait 8 plakim. Dans les lois de Shvitat Asor, il y avait 3 chapitres. Dans les lois de Shvitat Yom Tov, il y avait 8 chapitres. Dans les lois de Chametz et Matzah, il y avait 8 chapitres. Dans les lois de Shofar, Sukkah et Lulav, il y avait 8 chapitres. Dans les lois de Shkalin, il y avait 4 chapitres. Dans les lois de Kiddush HaChodesh, il y avait 19 chapitres. Dans les lois de Taniot, il y avait 5 chapitres. Dans les lois de Megillah Chanukah, il y avait 4 chapitres. Une excellente journée, Mashiach, now!